Bienvenue dans cette leçon de pousser des mains seules. Je vous renvoie à mes 5 vidéos précédentes sur le sujet, 5 vidéos didactiques, ainsi qu'à quelques autres vidéos, notamment celle d'une démonstration au Festival des Inattendus à Tournai avec Huang Kanghui, le professeur Huang Kanghui, qui est maintenant très connu en Chine pour le style Shen et pour la poussée des mains. Il a été, quand il était jeune, 7 ou 8 fois champion de Chine en poussée des mains, avec aussi de distinctions dans différents styles, en style Shen et en style Wu, si mes souvenirs sont bons. Ça a été mon partenaire d'entraînement dans les années 90 et milieu des années 90, le professeur Men Weifeng, qui était notre professeur à tous les deux, a créé un enchaînement qui ne s'est pas beaucoup développé, un enchaînement que je trouve personnellement magnifique, avec un certain nombre d'exercices avec partenaires de mains collantes, où on commence par des mouvements à une main, à deux mains, on se déplace en ligne droite, on se déplace dans les diagonales, on tourne les uns autour des autres, avec des techniques de plus en plus complexes. Et donc cette forme, vous pouvez la voir, je la pratique dans les années 90 avec un partenaire dans un parc, vous allez dans la playlist, et puis au Festival des Inattendus, Huang Kanghui était venu en Belgique pour donner des stages et des démonstrations. On fait des démonstrations ensemble à ce festival, et nous avons pratiqué un bon souvenir de ces années 1990, pratiquer cet enchaînement. Donc ce que je vous propose ici, c'est des morceaux, et c'est comme ça que nous faisions en Chine, nous pratiquions seuls avant de pratiquer avec un partenaire, ce qui se permet de s'exercer en tout temps extrêmement facilement au travail avec partenaire. Je voudrais voir aujourd'hui avec vous quelque chose d'un peu plus complexe, la poussée des mains, un exercice de poussée des mains en style Shen de Tai Chi. Et donc, pousser à deux mains, la base est la même que le style Yang, et puis il y a un mouvement donc paré, tiré, pressé, repoussé, puis il y a un mouvement de torsion et un mouvement de séparation. Donc, on va y aller progressivement en revoyant le travail à deux en style Yang à deux mains. Nous sommes tous les deux en paré. J'applique mon mouvement paré, le partenaire me tire. Je viens presser, je contrôle son coude, nous sommes tous les deux en paré. Je suis maintenant dans un paré défensif, je l'accueille et je le tire. Il vient presser, je suis au-dessus. Je commence à repousser. Quand mon coude est contrôlé, je sens bien que ce n'est plus la peine, je reviens en paré. J'applique mon paré, je suis tiré. Je viens presser. Je contrôle son coude. Quand je contrôle son coude, il quitte son repoussé pour venir en paré. Il est en paré offensif et moi en paré défensif. Et je viens tirer. Je pourrais tout aussi bien tirer dans l'autre sens. Ici, je tirais du côté facile. Et j'ai été tiré également du côté facile. Si je tire de ce côté-là, je vais maintenant tirer à contre-pied. Il revient en repoussé. Je commence à repousser, il me contrôle mon coude, je suis en paré. J'applique mon paré et lui me tire. Vous voyez, je suis tiré ici à contre-pied. Je reviens en paré, en pressé, je contrôle son coude. Il est en pressé offensif, en paré offensif, moi en paré défensif. Je tire, il revient, je commence à repousser et on est parti dans ce cercle de l'autre côté. On peut pratiquer la même chose en changeant de pied. Si j'avais le pied droit vers l'avant, j'ai maintenant le pied gauche vers l'avant et je vous montre un autre angle. Je pratique dans le même sens que le précédent, donc un paré gauche que j'applique. Et là, puisque j'ai changé de jambe, je suis tiré du côté facile. Je viens presser, je contrôle le coude. Comme je contrôle le coude, mon partenaire passe du repoussé en paré. Il est en paré offensif, moi en paré défensif. Je l'accueille et quand son levier est défavorable, je le tire. Mes genoux sont au-dessus, je regarde devant, je le tire dans la diagonale. Il vient presser,
je le suis en revenant, je dévie sa force légèrement dans le vide pour repousser, il contrôle mon coude, je suis emparé, et la même chose. Au lieu de tirer de ce côté-ci, je vais tirer à contre-pied de l'autre côté, il revient en pressé, je commence à repousser, il contrôle mon coude, je suis emparé, j'applique mon paré offensif. Il me tire maintenant, il me tire, je suis à contre-pied torsion ici. Je reviens en pressé, il me repousse, je contrôle son coude, je l'accueille, et de nouveau je suis en tiré, et on recommence la boucle. Ça a été vu dans les leçons précédentes, je vous renvoie, prenez le temps de bien l'incorporer. C'est un mouvement qui demande du temps, il y a un moment pour réfléchir, et puis un moment où on ne réfléchit plus, on tourne, que ça soit seul ou que ça soit avec un partenaire. Et donc ça, c'est la base dans le Shen, la base qu'on retrouve en Yang, et puis il y a un peu plus dans le mouvement Shen, et donc nous allons faire ça de nouveau avec différents plans. Voilà, j'ai mon pied gauche devant, et là la caractéristique, c'est que si je suis en Yang, le partenaire a son pied gauche devant, mais ici il a son pied droit devant, qui est à l'intérieur. Et là j'ai tordu son bras, je reviens pour repousser, il contrôle mon coude, je viens en paré, et là je vais le faire mon paré, non pas en changeant de poids de corps, mais en avançant d'un pas. Je pars offensif en passant le poing en avant, je viens presser, je contrôle son coude, je l'accueille et je le tire. Je reviens au-dessus, je le repousse, il contrôle mon coude, je suis emparé, et là plutôt que de me tirer, il va me tordre le bras. J'accepte la torsion en tournant mon bassin, en étirant ici au niveau de mon bras. Et puis je reviens vers lui en ramenant mon centre, il me fléchit mon bras, il me repousse. Ma main vient pour le contrôler, on est tous les deux emparés. Je recule, je l'accueille et je le tire. Il vient presser, je commence à repousser, contrôle du coude, on est tous les deux emparés, et là plutôt que de le tirer, je vais tordre son bras. Il revient pour appuyer en séparant, je viens esquiver et fléchir son bras. Je commence à repousser, il y a la main qui s'apprête pour contrôler le coude, donc je passe en paré, j'applique mon paré, on tourne une fois, reviens, j'applique mon repoussé, et la deuxième fois, au lieu de me tirer, il me tord, je reviens, paré, et on est parti. Je vous montre un autre point de vue. Voilà. J'ai tordu le bras, il revient en pressé, j'applique mon paré, je suis sur ma jambe avant, et là, je reviens en tordant son bras, il revient en séparé, je l'esquive, la main ici sur son coude, là sur son poignet, j'avance en repoussé, il change, et moi aussi en paré, j'applique mon paré, je suis tiré, je reviens pressé, on est tous les deux en paré, je l'accueille et je dévie. Il presse, je reviens au-dessus, je commence à repousser, je vais aller en paré, et là, plutôt que de me tirer, il me tord, j'accepte la torsion. Je reviens en tournant là pour le dévier, et là, comme je reviens, mon bras a tendance à le fléchir, il accentue la flexion. Là, ma main va vers son coude, donc son repoussé ne sert plus à rien. Il est emparé, j'accueille, et on est parti. Au début, si cela pose problème,
on simplifie. Pour saisir ce qui est typique dans cette poussée de main chaîne, donc je vous montre, je fais un tour, le poids est au milieu, je ne me préoccupe pas, et je viens tordre. Je repousse, pareil, je suis ici, je fais un tour, je suis tordu, et je reviens. Je recule, je fais un tour, et puis je tords le bras du partenaire qui revient, je repousse, je suis emparé, un tour, il me tord, et on continue. J'ajoute maintenant un élément, je fais un tour en changeant jambe avant, jambe arrière, je suis jambe avant, je tords, je reste jambe arrière, puis j'avance. Et là, je fais un tour en étant jambe avant, jambe arrière, je repars de la jambe arrière, jambe avant, je suis tordu. Je passe le poids jambe arrière, je recule, je fais un tour avec changement de poids, et le deuxième tour, je tords. Je repousse en passant sur la jambe, je continue à avancer en transférant le poids en parant, je fais un tour en changeant le poids, le deuxième tour en changeant le poids, je suis tiré. Et puis quand vous êtes à l'aise avec ce tour qui n'est pas défini, vous rajoutez dans ce tour ce qu'on a vu dans les leçons précédentes qu'on a vues au début de cette leçon. Je vous invite à bien vous familiariser avec cette torsion, donc cette torsion de mon bras gauche, parce que on peut changer de pied, et là, c'est mon bras gauche qui va être tordu. Je tords le bras gauche du partenaire, et mon bras gauche est tordu. Alors que ce qu'on a vu, j'ai peut-être mélangé les pinceaux droite-gauche, ce qu'on a vu, c'est que je tords le bras droit du partenaire, et c'est mon bras droit qui est tordu. Je suis jambe avant, jambe droite quand mon bras est tordu, et quand c'est mon bras gauche qui est tordu, c'est ma jambe gauche qui est en avant. Donc quand on est vraiment à l'aise seul, avec partenaire, dans cette poussée des mains chaîne, côté droit on va dire, eh bien on peut à ce moment-là s'exercer de l'autre côté. Je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt.